Danger de l'électricité et prévention. Salut chers internautes et fans de l'électricité. Dans ce nouvel article, on va voir les dangers et les menaces que toute personne peut rencontrer et spécialement nos chers électriciens. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi apprendre les mesures préventives à prendre avant tout risque et même les mesures de sauvetage après un accident électrique. Bonne lecture. Quel courant électrique supporte l'être humain? Des situations classiques sont rassemblées dans le tableau suivant. Le facteur temps n'est pas indiqué, plus le temps de passage du courant est long, plus les conséquences sont graves. Les dangers. Électrisation. Le courant ne peut passer que dans un circuit électrique fermé. Normalement, il circule du réseau conducteur de phase, 230 volts via la prise et le câble électrique jusqu'au récepteur et revient au réseau conducteur neutre. Si l'isolation d'un appareil électrique ou d'un câble d'alimentation est endommagée, le boîtier de l'appareil défectueux peut alors être sous tension. Si l'utilisateur entre en contact avec le boîtier ou si une personne touche directement le conducteur de phase de la prise de courant ou un fil de phase dénudé, le courant essaie de retourner au réseau à travers le corps humain et la terre, car celle-ci est reliée au conducteur neutre. L'intensité de ce courant dépend de la résistance du corps humain, de la peau, des vêtements et du retour à la terre. Voir les valeurs du tableau suivant. La résistance du corps humain dépend, entre autres, de la tension employée, du parcours du courant à travers le corps, de la taille, de l'état physique, et de la personne électrisée. D'après le tableau ci-dessus, le courant électrisant peut évoluer dans une grande plage. Étant donné le nombre de facteurs sur lesquels il est quasiment impossible d'agir, parcours du courant dans le corps, humidité, et le hasard joue donc un rôle important. Prévention primordiale, conducteur de protection, un troisième fil, le conducteur de protection jaune-vert, relie à la terre les éléments métalliques que l'on touche sur un appareil électrique par exemple, boîtier. Il est amené dans la prise de courant via la borne centrale. En temps normal, il ne conduit pas de courant. Si, suite à la détérioration de l'isolation dans l'appareil, le boîtier se trouve être sous tension, le circuit électrique sera alors fermé par le biais du conducteur de protection. Il en résulte un courant de court-circuit IK, très élevé selon les circonstances, qui actionne le fusible ou le disjoncteur de protection des conducteurs. Le circuit électrique est alors interrompu en quelques fractions de seconde max 0,4 secondes. Le boîtier de l'appareil n'est plus sous tension et le risque d'une électrisation est évité. Toutefois, une brève électrisation est malgré tout possible avant que le fusible ne fonde. Surisolation. Les appareils munis d'une surisolation disposent, outre l'isolation fonctionnelle, d'une isolation supplémentaire. La protection contre les défauts d'isolation s'en trouve doublée. Ces appareils ont une fiche bipolaire et ne doivent pas être raccordés à un conducteur de protection. Ils sont signalés par un carré double. Si, dans la pratique, par exemple dans le cas d'ATI électrique portatif, la surisolation est recouverte de limaille, de poussière métallique ou de saleté, cela peut s'avérer très risqué pour l'utilisateur. Surisolation ne signifie pas étanchéité. Dispositif de protection à courant différentiel à résiduel DDR. Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel DDR coupe le circuit électrique en 0,3 secondes maximum, dès que le courant de retour circulant dans le conducteur neutre est inférieur au courant passant dans le conducteur de phase et que la différence entre les deux atteint une valeur déterminée. C'est le cas lorsqu'au cours d'une électrisation, un courant de défaut supplémentaire IF retourne au réseau via une personne et le sol. Il existe des disjoncteurs DDR avec des courants de déclenchement de 10 ou 30 mA 300 mA pour la protection incendie. Leur emploi est obligatoire dans certains domaines, par exemple, sur les chantiers, pour toutes les prises de courant 32 A. Certains modèles de disjoncteurs DDR peuvent être intégrés dans des boîtes de distribution électrique ou des prises et servir également d'adaptateur ou de prise pour raccorder le cordon d'alimentation d'un appareil ou une rallonge. Tout dispose d'un bouton de contrôle permettant de tester régulièrement par exemple 2 fois par an le déclenchement correct du disjoncteur. Depuis que l'utilisation des disjoncteurs DDR est obligatoire, le nombre d'accidents électriques a diminué de façon significative. Malgré tout, il subsiste des situations où les effets de la protection sont défaillants. L'emploi d'un appareil électrique dans une baignoire isolée peut se révéler mortel, si le courant qui circule à travers la personne revient via le conducteur neutre et non via la terre, en tant que courant de défaut. Transformateur de séparation et très basse tension de sécurité, dans un réseau électrique. Le conducteur neutre est relié à la terre pour des raisons techniques. Par conséquent,
Si une personne entre en contact avec la tension électrique, le courant cherchera à retourner au réseau à travers elle également. Le transformateur de séparation interrompt la liaison entre le conducteur neutre et la Terre. Suite à cette séparation de protection, le conducteur de phase et le conducteur neutre ne présentent plus de différence de potentiel par rapport à la Terre, aucun courant ne circule si l'on entre en contact avec un conducteur. Une électrisation ne peut survenir que si le conducteur de phase et le conducteur neutre sont touchés en même temps ou, lorsque deux appareils sont raccordés simultanément, si deux personnes touchent le conducteur de phase et le conducteur neutre. C'est pourquoi il ne faut raccorder qu'un seul appareil électrique par transformateur de séparation. La protection par transformateur de séparation est judicieuse surtout dans les locaux exigus et conducteurs d'électricité réservoir, et elle présente un désavantage, le poids relativement élevé du transformateur. Si, avec les transformateurs de séparation, on réduit la tension à 50 volts maximum, on parle alors de très basse tension de sécurité. Dans ce cas, le fait de toucher simultanément le conducteur de phase et le conducteur neutre n'entraîne aucun courant dangereux pour l'homme. Inconvénient d'une telle association, on doit utiliser des appareils électriques portatifs spéciaux 50 volts, qui sont plus lourds que ceux fonctionnant avec du 230 volts. Règle à respecter face à l'électricité, les mesures techniques de protection ne préservant pas de tout danger, il est essentiel d'avoir un comportement correct lorsqu'on utilise de l'électricité. Voici les règles les plus importantes lors de l'emploi d'appareils électriques. Cordon de raccordement et fiche, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher. Les rallonges doivent disposer, à une extrémité, d'une fiche mâle et, à l'autre, d'une prise femelle, toutes deux avec le même nombre de pôles contact. Dérouler le câble d'alimentation des machines à puissance élevée, afin qu'il ne chauffe pas trop accumulation de chaleur et ne soit pas ainsi endommagé. Ne pas bricoler de pièces intermédiaires pour câbles. Ne pas scier les broches de protection des fiches ou les collerettes de protection des prises mobiles. Attention au passage et aux torsions du cordon d'alimentation porte, fenêtre. En cas de réparation autorisée uniquement durant les loisirs, respectez la couleur des conducteurs. Contrôle des outils électriques portatifs avant leur utilisation. Fiches, brides de retenue, cordon, boîtier en bon état. En cas de détérioration, ne pas utiliser l'appareil, le retirer de la circulation et signaler les défaillances. L'appareil est-il sec et les grilles d'aération sont-elles propres? Sinon, d'abord sécher et faire nettoyer l'appareil. Contrôle du fonctionnement. En cas de défaillance, débrancher immédiatement l'appareil. Ne le faire soi-même que si cela est sans danger. Sinon, ne pas utiliser l'appareil et signaler les défaillances. Emploi d'ATI électrique portatif en plein air construction, montage, et raccorder l'appareil à un disjoncteur DDR, si la boîte de distribution électrique ou la prise de courant n'en dispose pas, utilisez un adaptateur DDR ou un rouleau de câble avec disjoncteur de protection DDR. Porter des chaussures isolantes semelles en caoutchouc. Jamais pieds nus. Si possible, ne pas employer d'appareil électrique et de rallonge avec les mains mouillées, dans un environnement humide ou sous la pluie. Si le dispositif de couplage n'est pas étanche, le poser sur un support sec. Ne pas exposer les appareils normaux à la poussière et à l'humidité. Que faire si le disjoncteur DDR, le disjoncteur de protection des conducteurs ou le fusible se déclenche? 1. Éteindre l'appareil. 2. Remplacer le fusible défectueux par un autre du même type, ne pas rafistoler provisoirement, puis réactiver le disjoncteur DDR ou de protection des conducteurs. 3. Réenclencher l'appareil. 4. Si le fusible ou le disjoncteur se déclenche à nouveau, éteindre l'appareil, le mettre hors service et le faire contrôler réparer. Si, malgré tout, un accident survient, mesure de sauvetage, après un accident électrique à basse tension, il faut procéder comme suit. 1. Libérer l'accidenté du circuit électrique sans se mettre en danger. P. X. Couper le courant avec l'interrupteur. Débrancher l'appareil. Tirer l'accidenté avec des vêtements secs. Tête. Depuis un endroit isolé. 2. Premier secours. Placer l'accidenté en position latérale. Respiration bouche à nez. Massage cardiaque. 3. Appeler un médecin. Surveillance vérification. Seul du personnel qualifié muni d'une autorisation peut effectuer des travaux d'installation. En cas de travaux sur une installation électrique, il convient de se référer à la règle des 5 doigts. 1. Déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts. 2.
Assurer contre le réenclenchement 3. Vérifier l'absence de tension 4. Mettre en court-à-circuit et à la terre 5. Protéger des parties voisines restées sous tension. Les anciennes installations électriques qui ne garantissent plus la sécurité des personnes et des choses doivent être contrôlées d'après les normes techniques les plus récentes. Selon l'ordonnance sur les installations à basse tension, l'exploitant de réseau a l'obligation de faire effectuer le contrôle selon une périodicité en relation avec l'affection du bâtiment. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Abonnez à la chaîne Othman Gabardi.